J'ai pas qu'intérêt à cœur celui des Québécois, mais des Québécoises aussi. Et je pense, moi, c'est dans notre société, dans toute société, ça devrait être pleine égalité. Ce qui n'est pas le cas. On le voit quant à la disparité, quant aux revenus. On le voit à l'assurance-emploi, où les femmes reçoivent 34 35 des femmes qui ont droit à l'assurance-emploi contre 43 des hommes. C'est pas assez pour les hommes non plus, c'est pas mon propos, mais tout le monde devrait y avoir droit et les hommes et les femmes devraient être sur un même pied d'égalité. Uniquement pour avoir accès à l'assurance-emploi, on demande 915 heures la première fois. Bien souvent, c'est des femmes qui sont occupées des enfants. Les politiques d'austérité prônées par Molker et Harper font en sorte, là, les deux nous ont dit que les transferts en santé, pas question. Quand le fédéral a eu cette loi en 66, il payait 50 %. Là, c'est à 22, ça va baisser à 18. Et quand on propose l'austérité, comme Molker et Harper le font en période de récession, c'est d'accentuer les inégalités chez les femmes. Parce que qui s'occupe de ceux qui n'ont pas accès à la santé quand il y a des problèmes? Ce sont les femmes. C'est très clair, ça. La même chose, moi, je pense que les femmes ne doivent pas s'effacer de l'espace public. Alors, ces trois partis sont d'accord pour que les femmes aient le visage couvert lorsqu'elles sont assermentées, sauf M. Harper. Mais pour le vote, ou les services rendus ou reçus en fonction publique, services de l'État, les trois partis sont d'accord que les femmes aient le visage couvert. On demande aux femmes de s'effacer. C'est faire non seulement inégalité, mais de disparaître comme individu. On est le seul parti qui dit non, ça n'a pas de sens. Ça n'a carrément pas de bon sens. Même s'il y a des femmes qui vont défendre le droit de choisir de se présenter comme ça. Là. Je veux dire, on peut être des deux côtés de la clôture par rapport à ce débat-là, à savoir si les femmes ont le droit de décider par elles-mêmes. Si non, moi je pense qu'on ne peut pas être des deux côtés de la clôture, parce que sans ça, on pourrait tomber dans du fanatisme religieux puis plaider la même philosophie. Je pense, moi, c'est incroyable qu'on puisse dire à des femmes que oui, vous pouvez vous effacer. Alors, vous parlez de l'invisibilité des femmes. Lors de cette campagne, vous vous en êtes pris beaucoup au NPD. On comprend que c'est votre adversaire ici au Québec, mais le NPD a énormément de politiques qui favorisent les femmes, en commençant par le recrutement des femmes. Et d'ailleurs, ils battent tout le monde. Ils ont presque 44 %. Ouais. Vous n'avez que 28 % Oui. Moi, je suis arrivé à cet âge, je voulais, me serais battu plus pour qu'il y ait plus de femmes. Bien sûr, je l'accorde, ça. Mais plein de politiques, à part celle de recruter des femmes, là, quand on prêche l'austérité, on s'attaque directement aux femmes. Quand on est pour le visage couvert, on demande aux femmes de s'effacer. Quand on veut pas remettre les paiements de transfert en santé, on s'attaque aux femmes encore. Or, c'est ça, la triste réalité des politiques du NPD. Je m'y attaque parce que c'est mensonger. Et quand je pense aux Québécoises, comme les Québécois, qui veulent parler leur langue, j'affronte un chef, Thomas Molker, qui était contre la loi 101, qui a combattu pour Alliance Québec. C'était l'avocat. Alors, il veut nous faire croire qu'il est pour le droit des Québécois à parler leur langue. C'est de la foutaise, ça. Quand je regarde l'environnement, les femmes y tiennent à l'environnement aussi. Alors, comment se fait-il que M. Molker et Trudeau soient contre les oléoducs, Northern Gateway, Keystone XL, mais qu'ils sont d'accord avec Énergie Est, d'accord avec le transport de pétrole à Belle-Dune? Mais revenons à nos oignons, là, parce qu'on parle de la représentativité des femmes. Là. C'est pas assez chez nous, je vous l'accorde. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai proposé déjà, dans des textes, ça se retrouve. J'ai parlé à Femmes et démocratie. Ça touchait le Québec. Mais ça donne un exemple de ma façon de voir les choses. Je proposais qu'on ait, au lieu de 125 comtés au Québec, 75. OK? Avec la forme actuelle, là, les 75 comtés qu'il y avait au fédéral. Et que sur les 50 autres, ça soit en vertu de la proportionnelle. Et qu'on regarde le résultat des 75 comtés, proportion hommes-femmes, supposons qu'il y a 50 hommes, 25 femmes, c'est 2 tiers, 1 tiers, ben qu'on inverse la proportion pour celles et ceux élus à la proportionnelle, ça serait 2 tiers femmes, 1 tiers hommes. On arriverait pratiquement à 50-50. Moi, je pense que c'est un système comme ça. Ça serait un système, et on pourrait l'envisager au fédéral en considérant que c'est par région. C'est-à-dire, on ne prendra pas une proportionnelle de l'échelle du Canada, mais ils reconnaissent 5 régions au Parlement fédéral, Colombie-Britannique, les Prairies, l'Ontario, le Québec, les Maritimes. Ça, on pourrait proposer quelque chose de semblable. Donc, vous êtes pour des quotas pour les femmes? Oui, absolument. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir, dans un de vos slogans de parti, de vous être inspiré d'un dicton sexiste, là, qui prend mari, prend pays?
Ben oui, mais franchement, là. C'est un dicton oui, mais ça, parfaitement sexiste. Oui, mais on dira plus rien sans ça, là. On n'est pas pour tomber. Franchement, est-ce qu'on parle des femmes? On dit qui prend parti? Qui prend pays, prend parti. On parle du pays, on parle du parti. Il n'y a aucunement question des femmes dans ça. Non, mais c'est une inspiration. C'est un dicton sexiste. Vous êtes d'accord avec ça? Ben oui, mais c'est pas celui-là qu'on ramène. Sans ça, on peut faire dire n'importe quoi au mot. Il y en a qui sont habiles dans ça. Il y a une certaine morale de dire que vous n'avez pas le choix, là. C'est ça que vous devez faire, là. C'est un peu ça votre message. Choix, le message, moi, je pense que le vote stratégique, je parle du vote stratégique, et que j'ai joué au football longtemps, là, quand on est stratégique, on met le ballon à quelqu'un de notre équipe. Pas celui de l'équipe adverse, il s'en va par là, puis on s'en va par là. Alors, comment peut-on penser que des souverainistes pourraient se retrouver avec 3 leaders fédéralistes qui sont d'ardents adversaires de la souveraineté? C'est ça qu'on dit. On mélange pas les choses dans ça. Enfin, franchement, là, on peut bien tenter de trouver n'importe quelle avancée tortueuse pour arriver à notre point et à nos objectifs. Mais moi, je suis pas de ceux-là. Mais quand même, vous avez fait un virage nettement souverainiste avec cette campagne. Vous vous affichez beaucoup plus ouvertement pour la souveraineté, de la même façon que le Parti québécois d'ailleurs. Et traditionnellement, la souveraineté a été quelque chose qui a attiré plus d'hommes que de femmes. Et que pour ce qui est des partis politiques, c'est le NPD, un parti de gauche, qui attire le plus de femmes au pays. Donc, il y a quelque chose là où vous veut pas, vous vous enlignez plus, où il y a plus, je veux dire, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de femmes dans votre parti, puis que vous avez plus de difficultés à les attirer. Ben, je vous dirais, là, je pense que ça peut être en débat avec le NPD sur aujourd'hui, là. Mais, franchement, on a toujours été souverainiste. C'est pas une révélation, il me semble que ça se sait, ça. Jacques Parizeau disait que le Bloc québécois était le fer de lance de la souveraineté. On n'a jamais caché ça. Mais vous n'avez jamais sorti un slogan qui prend parti, prend pays en 2011, par exemple? Je ne sais pas. On a sorti un parti propre au Québec. Est-ce qu'on a dit que c'est les femmes qui font le ménage pour ça qu'on... Non, franchement, là, il faut être sérieux quand même. Non, mais vous l'avez dit vous-même, il y a un nouveau cycle politique. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Moi, je suis pour la souveraineté. Je m'en cache pas. Je fais pas semblant de dire aux souverainistes, de notre côté, puis dans le fond, on va vous servir. On est un parti progressiste quand on prêche l'austérité d'Harper. Ça, là, moi, je mens pas. Je parle clairement. D'accord. Alors, revenons aux questions des femmes spécifiquement. Là, on a beaucoup de questions à vous poser sur des enjeux spécifiques. Alors, commençons avec la question des garderies. Le NPD, c'est la première fois dans l'histoire du pays, propose un système national de garderies. C'est quelque chose qui risque de ne rien changer au Québec, mais qui pourrait changer énormément de choses pour les femmes dans d'autres provinces, qui pourrait même, comme ça a été le cas au Québec, les sortir de la pauvreté. Alors, si jamais le NPD est élu, est-ce que vous allez appuyer leur projet de garderie? À condition qu'il y ait le droit de retrait du Québec avec pleine compensation sans condition. Ça, c'est notre position. S'il y a ça, pas de problème. Aucun problème. Mais pleine compensation, aucune condition, qu'on ne vienne pas nous dire quoi faire dans un domaine qui relève du Québec. Vous êtes d'accord que c'est une bonne proposition à faire? Moi, on l'a déjà au Québec. S'ils en veulent au Canada, ils en décideront. Mais au Québec, ça ne nous concerne pas. On l'a déjà. Or, et ça relève des compétences des provinces. Or, c'est pour ça que sa position traditionnelle du Québec et des Québécois et des Québécoises de dire droit de retrait, pleine compensation et aucune condition. Il y a maintenant près de 50 ans que les femmes se battent pour l'égalité. Elles ont réussi à intégrer le marché du travail presque à 50%. Et pourtant, elles font encore 20% de moins que les hommes. Oui. À ce rythme-là, on va devoir attendre 94 ans encore pour être à égalité avec les hommes. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire devant une situation Moi, je pense qu'il faut mettre une série de politiques en place pour en arriver à la pleine égalité. Moi, j'ai proposé, et c'était battu par la Chambre des communes, que les femmes aient droit de retrait en congé de maternité. On ne l'a pas dans le Code fédéral. Il y a deux types de Québécoises. Celle qui relève du Code du travail fédéral et celle qui relève du Code du travail du Québec. Et je ne sais pas si ça existe dans les autres provinces. Mais ici, il y a le droit de retrait. Quand vous êtes enceinte et que vous devez quitter le travail, et là, avec une compensation qui est bien plus forte qu'à Ottawa, vous devez utiliser le chômage à ce moment-là. Alors, il n'y a qu'au Québec qu'on a ça.
Et c'était fait par un parti souverainiste, d'ailleurs. Hein? C'est les souverainistes qui ont porté ces choses-là. C'est un parti souverainiste qui a proposé ça à Ottawa. C'est aucun des partis fédéralistes qui a fait ça à Ottawa. Même quand il y avait beaucoup de femmes dans leurs candidates, ils n'ont jamais proposé ça. Et c'était battu par tous les partis fédéralistes. Et ça ne demande même pas un amendement à la Constitution, ça. Ça demande tout simplement une entente administrative. Je comprends pas pourquoi ce n'est pas fait. Mais en fait, les femmes, de façon générale, ont entre 1 ou 2 enfants au Canada et au Québec. Ce qui veut dire ils se retirent du marché du travail pendant quelques années seulement. Et pourtant, quand elles arrivent à la fin de leur vie de travail, elles sont de 26 à 32% moins riches que leur vis-à-vis masculin. Donc, il y a vraiment quelque chose, là. Il y a vraiment une discrimination. Moi, je pense qu'il y a une discrimination. Elle commence peu à peu à être atténuée, plus au Québec qu'ailleurs, d'ailleurs, selon les chiffres. Et je pense que ça relève beaucoup de l'éducation aussi. C'est-à-dire que les femmes n'avaient pas accès à l'éducation, ce que on ne se cachera pas la vérité. Il fallait faire en sorte que les femmes aient accès à l'éducation. Et là, on voit que dans des domaines comme la médecine, entre autres, il y a plus de femmes dorénavant que d'hommes. Ça changera, mais je pense que ça prend d'autres incitatifs aussi, conciliation, travail, famille. C'est pour ça que je revenais avec le retrait préventif lorsque les femmes sont enceintes. Voilà une politique qui irait de soi. C'est pour ça que je proposais des choses sur l'assurance-emploi. J'ai présidé la Commission nationale sur l'assurance-emploi, co-présidé avec Rita Diane Marcellet. On proposait de permettre aux femmes d'y avoir accès, un plus grand accès que ce n'est le cas actuellement. Alors, je pense rétablir ces programmes qui existaient pour la condition féminine, la contestation judiciaire, intervenir dans les forces armées, ce qui se passe là est complètement indigeste. Regardez avec les Premières Nations. Or, les femmes qui sont victimes d'assassinats. Or, il n'y a que le Québec, avec un parti souverainiste, qui reconnaît que les Premières Nations sont des nations depuis 1985. Mais je suis pas sûre que ça va changer le sort des femmes autochtones de les reconnaître comme nation. Là, je pense que. Mais ce serait une mauvaise chose de les reconnaître comme nation? C'est pas une mauvaise chose, mais je pense que ce serait une bonne chose de les reconnaître comme nation? C'est moi qui pose la question. Oui, mais moi aussi, j'en pose. Mais pour les femmes autochtones. Pour les femmes autochtones, moi, je pense que ça fait une enquête, je l'ai dit. Une enquête, absolument, une enquête. C'est pas une enquête de la GRC. Donc, vous allez appuyer le NPD ou les libéraux qui ont tous les deux dit qu'ils mettraient. On l'a dit, nous aussi. On l'a dit, nous aussi. Pourquoi j'appuierais les autres qui m'appuient aussi? On est tous du même avis, sauf M. Harper. J'ai pas appuyé les libéraux ou le NPD, je donne mon avis. C'est quand même étonnant de vous entendre parce que vous en prenez beaucoup au NPD. Et pourtant, le NPD, je comprends que vous vous battez pour retrouver vos places au Parlement, mais c'est le NPD qui a la meilleure plateforme par rapport aux questions des femmes. Et là, j'en viens à la question de la violence. Le NPD propose de donner, je ne sais pas combien de millions au Centre de femmes battues. Donc, il faut quand même être d'accord un peu avec le NPD, là. Ah oui, mais si je m'attaque au NPD, c'est parce que vous en faites la promotion pendant l'entrevue, ça fait que je jouerai pas. Mais non, mais c'est parce qu'ils utilisent, ils ont des promotions, ils ont des... Oui, mais nous, avec, on a ces positions-là, on les a toujours eues. Mais je vous ai pas entendu sur la campagne électorale sur la question des femmes. Est-ce qu'on vous a entendu sur la question des femmes? On a parlé sur les Autochtones. Il y a des trucs qui s'en viennent sur l'assurance-emploi. Bien sûr, la campagne n'est pas terminée. Habituellement, il reste plus de jours donc... Alors, vous avez des choses très précises que vous allez proposer à Ottawa? Tout à fait. Sur la question des femmes? Je vous en ai déjà mentionné sur l'assurance-emploi tantôt. Je l'ai mentionné sur le retrait préventif tantôt. Sur la reconnaissance des nations, parce que ce sont aussi les femmes des membres de ces nations. Et les Québécois seraient aussi offusqués de ne pas être reconnus comme nation, hein, tout autant que les Québécois. Or, tout ça touche les femmes, bien sûr. Et dans l'armée, je vous en ai parlé. L'enquête sur les femmes autochtones également. Disparité de salaire également. Je vous ai tout dit ça tantôt. De la même façon que les femmes autochtones, c'est une honte pour le pays, la question de la violence faite aux femmes est une honte aussi. Ça fait 50 ans que les femmes se battent pour leur égalité et elles ont fait des gains dans toutes sortes de domaines, sauf ce qui concerne leur sécurité. La question de la violence ne disparaît pas. Au contraire, on pense que peut-être même elle augmente. Il y a plus de 1 million de Canadiennes et Québécoises qui ont subi de la violence depuis 5 ans. C'est les mêmes taux ici qu'en les pays en développement. Une femme sur 3 va subir de la violence dans sa vie. Qu'est-ce qu'on fait devant une situation comme celle-là? Eh bien, sur ça, moi, je pense qu'il y a, entre autres, ça part de l'éducation beaucoup.
Je pense qu'il faut expliquer que la violence, c'est pas une solution, que l'intimidation, ça ne l'est pas, puis c'est les femmes. Et également, tous ceux et celles qui ont des orientations sexuelles différentes, qui en sont les premières victimes dès la petite école. Ça me semble très clair. Également, quand on dit s'il y a de la violence, habituellement, ceux qui s'occupent de la violence dans une société, ce sont les forces policières. On a vu ce qui se passe à la GRC. Même dans les forces policières, c'est présent. Tous ceux qui représentent l'autorité, on le voit dans l'armée. Il est temps, par exemple, qu'on en finisse avec la cour martiale et que tous les cas qui ne relèvent pas des affaires strictement militaires soient devant les tribunaux civils, aux criminels ou aux civils. Ça aiderait énormément les femmes. On l'a vu dans un cas à Québec dernièrement. Donc, je pense, moi, il y a plusieurs avenues pour en arriver là. Et ça passe par l'équité salariale, puis l'accès aux meilleurs emplois dans des conseils d'administration aussi. Faire en sorte qu'il y ait égalité dans les conseils d'administration qui relèvent des compétences du fédéral. I don't know if you're aware, but the United Nations has asked all member countries to adopt a national action plan against violence against women. Neither Canada nor Quebec has this kind of plan. Would you agree to support? Yes, I would agree. The thing is, was Quebec asked to adopt such a plan or not? Were they asking the countries? When was that demand made? If it's possible for Quebec to answer that question, and for Mr. Couillard, the Liberals are in power, and I want people to remember also that Thomas Mulcair supported the Liberal in Quebec, just like all his candidates voted Liberals. So I think that we should sign that. Obviously, just like we should sign the declaration for the Aboriginal people and add the plan. It's one thing to recognize, it's another thing to have a plan, a real plan with different aspects in that plan, different dimensions, I would say. How do you explain that 50 years after women, have been fighting for equality, have made great strides in many domains, but still remain that vulnerable to violence? How do you explain that? Well, tough to explain. I don't think there's a rational explanation to that, unless all stereotypes of the way things should work. All religions are not very open to women, and it implies that it has effects on philosophy and finally on politics also. So I think we have by education to modify that and take also very concrete action to stop that. And it means having progressist, I would say, policies, not policies inspired by Margaret Thatcher, who was the one that Mr. Mulcair said he's inspired by. There you go again. Yes, I go again. Yes. There you go again. You've got but because I want people to know who's that man. Mr. Duceppe, are you not sending the message by being so anti-Mulcair, anti-NDP, that you're also, discouraging the NDP of all the parties attracts the most women, has the most women support. There's a reason for that. Should I stay silent when he's saying one thing and doing another one? When Tom is saying something in English and just Thomas saying the contrary in Quebec? So we should stay silent on that? Did we ask the NDP last election not to criticize the Bloc? No, they did it. So I just have the same right, and I want people to know. On peut se demander si vous n'êtes pas en train d'oublier vos racines de gauche là, au Bloc, là, à temps. Non, je les oublie pas, moi. J'en ai des véritables. Je fais pas semblant d'en avoir. Alors, pour revenir à la question de la violence, il y a 1 an exactement, on apprenait le scandale autour de l'animateur radio de CBC, Gian Gomeshi. Ça a été un éclaireur épouvantable pour ce qui est la question de la violence sexuelle, qui est la violence qui est la moins rapportée, qui est la plus cachée. Pourtant, il y a près d'1 demi-million de Canadiennes et de Québécoises qui ont subi de la violence sexuelle depuis seulement 5 ans. On apprenait en même très peu de temps après qu'au gouvernement canadien, au Parlement, il n'y a pas de règles pour encadrer l'harcèlement sexuel. Comment expliquez-vous ça? Mais moi, je trouve qu'il devrait y en avoir et on devrait pouvoir faire appel aux forces policières.
même si ça se passe à l'intérieur du Parlement, je vois, et il n'y a qu'à porter plainte à ce moment-là. Il faut porter plainte à ce moment-là. Et que ce soit les forces policières, qu'il y ait une enquête policière, ça ne doit pas être un lieu à part de la société que le Parlement. Absolument pas. Et est-ce que c'est un signe que c'est encore un boys club? Moi, je pense que c'est encore un boys club. Oui, il faut changer ça. Et la proposition que je faisais tantôt quant à ce nouveau mode de scrutin, je l'ai fait devant Femmes et démocratie, je l'ai écrit dans le Journal de Montréal il y a moins d'1 an. Alors, j'invente rien en disant cela. Je le disais alors que j'étais pas en politique. Donc, vous allez proposer quelque chose pour changer les règles au Parlement par rapport à la on va y voir. Entre autres, la première des choses, c'est que les forces policières puissent enquêter, très clairement, et qu'il y ait plainte. Mais encore faut-il qu'il y ait plainte. S'il n'y a pas de plainte, là, on ne peut pas agir s'il n'y a pas de plainte. On the international level, the United Nations is soon to adopt something called the UN Sustainable Development Goals, which will set the global development agenda for 30 years, for the whole world, for developing countries and for the Western nations. One of those goals concerns specifically women's rights. Will you, if elected to the next Parliament, will you push the Canadian government to support these measures? Obviously. We always did that. We did that every time there was a demand made by the United Nations to agree with the international agreements made concerning First Nations, concerning the environment, and so on. So we're always there, very clearly. So we won't change on that. Did the Bloc criticize the Harper government when it began pulling away from the usual kind of policies that Canada has had on the international stage, which has affected women greatly in terms of... And I think we were always very clear on that, always very clear on the fact we disagree with the way the Harper governments changed the foreign policy of Canada. And always said that sovereign Quebec would have had the same kind of foreign policy than Pearson, Trudeau, Clark, Mulroney, and Chrétien. I mean, we agree with that. Maybe some differences, of course, but little differences. I would say that we same kind of policy, but not the one of Harper, of course. But I was amazed to see in the paper this morning that the Bloc is for continuing the fight against ISIS, yes, which is very much a Harper policy. It's yes, but not only Harper's policy, but also Hollande in French, who's a socialist, eh? Hollande, and other countries also. Because I think that one should go with the other. Humanitarian aid, but same thing that facing Hitler. I mean, those who came with a white flag didn't win the war. You don't have the choice sometimes. I think the fight during the Second World War was quite clear. But it's quite clear also. It's not quite clear at all. The Civil War is one thing, and ISIS is another thing. I mean, they're expansionists, okay? Expansionists. They're against women. If we can identify one group against women today, certainly the Islamic State and Boko Haram. So are you telling me that we should let them continue what they're doing, trying to, going with expansion, with that kind of philosophy and actions? No, I'm against that. Just, I think sometimes in life you don't have the choice, but you have to help those people in a humanitarian way, and at the same time go military also. À date, Bachar el-Assad a tué plus de gens que les forces islamiques. Je vous l'accorde. Et que la guerre civile, c'est une chose, et que la guerre de guerre civile, c'est plus que ça, l'armée islamique. Et Bachar el-Assad, qui est un dictateur, que je ne considère pas comme un homme correct et démocrate. Avec qui vous même un instant, dans la Deuxième Guerre mondiale, là, il y avait des innocents comme ça qui disaient il faut surtout pas que Roosevelt, Churchill, De Gaulle fassent affaire avec Staline de l'URSS pour combattre Hitler. Or, c'était le cas des communistes français au départ. C'était une grave erreur. C'est parti de beaux sentiments, mais ça mène nulle part. Alors, envoyer des paniers d'approvisionnement en Auschwitz, ça marchait pas. Il fallait battre Hitler. Ils ont eu besoin de Staline. Est-ce que Staline est un bon gars pour autant? Absolument pas. Alors, faut pas jouer les innocents dans ça. Le simpliste est le pire ennemi dans ces questions. Pour terminer, M. Duceppe, votre priorité numéro 1
en retournant au Parlement en octobre, si vous êtes élu, pour les femmes, sera quoi? Pour les femmes, pour moi, c'est d'avoir un plan d'ensemble sur toutes les questions concernant les femmes. Ça veut dire, je vous le répétais tantôt, dans l'armée canadienne, ça veut dire à la GRC, ça veut dire reconnaître qu'une enquête avec les Autochtones, ça veut dire adopter des politiques telles le retrait préventif, ça veut dire transformer les règles d'assurance-emploi pour que les femmes y aient droit véritablement, ce que n'est pas le cas actuellement, ça veut dire ne pas arrêter les paiements de transfert en santé comme le proposent M. Harper et Mulcair, mais les rétablir parce que ce sont les femmes les premières victimes de ça et on pourrait consommer longtemps comme ça. Et vous êtes prêt à faire des alliances avec même le NPD ou les libéraux au besoin si ça aide les femmes? Nous, on ne sera jamais dans une coalition. On peut appuyer une coalition si dépendant du résultat des élections. Je pense qu'il y aura un gouvernement minoritaire. Et à ce moment-là, si on a la balance du pouvoir, c'est la meilleure chose qui peut arriver aux Québécoises et aux Québécois. Et on considérera les propositions à leur valeur propre. On l'a fait dans le passé, 2 fois. Avec M. Dion et M. Layton, et en 2004 avec M. Layton et M. Harper. Assez surprenant, d'ailleurs. C'était Jack Layton qui l'a signé avec moi. Et on a changé le règlement de la Chambre et on a fait connaître le déséquilibre fiscal. C'est une bonne chose. Maintenant, Harper, majoritaire, a prouvé véritablement qu'il était. Tout lien avec Harper est exclu. Dans les 2 autres, on verra ce qu'ils ont proposé. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie.